Alors bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode des démos de Luc. Aujourd'hui, on va regarder l'application Flip, qui est une petite application que j'ai présentée lors de la dernière mensuelle du Club Mac. L'application Flip est une application qui nous permet de consulter les circulaires à travers notre application iOS. Petite application fort intéressante que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, allons voir ça. Application Flip. Donc, lorsqu'on pénètre à l'intérieur de l'application, on est présenté immédiatement avec une vue sur nos circulaires. Soit dit en passant, lorsque vous allez accéder à l'application pour la première fois, elle va vous demander de choisir vos circulaires favoris. Donc, les circulaires, les magasins que vous préférez. Ça va vous être demandé une seule fois. Donc, on est présentement à la page principale de l'application. Qu'est-ce qu'on a comme option? Donc là, vous voyez, on est dans la section des Featured. Je dois dire en passant que l'application, malheureusement, est seulement disponible en anglais présentement. Donc, la section Featured, qu'est-ce que c'est? C'est les circulaires en vedette. Donc, vous voyez, on descend ici, c'est des circulaires pour des magasins qui sont bien de chez nous. Donc, les Léon, les Future Shop, les Rona. On a du Sears, Napa Auto Parts, on a du Canadian Tire. Donc, ça, c'est les circulaires qui sont en vedette. On a aussi les circulaires triés de A à Z, donc la totalité de nos circulaires triés de façon alphabétique. Et on a Latest, ce sont nos circulaires les plus récents, donc triés en ordre chronologique inversé. Donc là-dedans, on a un très grand nombre de circulaires. Il est possible d'appliquer quelques filtres. Donc, si vous regardez en haut à gauche, All Flyers, tout circulaire, si on tape là-dessus, on peut, par exemple, si on veut regarder les circulaires de l'électronique, on tape sur Electronics. Et là, vous voyez à ce moment-là, on a simplement les circulaires ayant trait à l'électronique. On peut aussi sélectionner, exemple, seulement les circulaires d'épicerie, les circulaires ayant trait à la maison. Et on a Rona ici. Là, pour le besoin de la démo, on va remettre le filtre sur tous les circulaires. Supposons que là, il nous prend l'envie d'aller consulter un circulaire, exemple Future Shop. Donc, vous voyez ici, ça ressemble à s'y méprendre au véritable circulaire de Future Shop, et c'est le véritable circulaire de Future Shop. Mais là, ça, c'est naturellement, consulter un circulaire en ligne, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si vous allez sur le site de Future Shop, vous allez pouvoir consulter leur circulaire. Mais là où ça devient intéressant, exemple, supposons que cette télé-là m'intéresse. Je tape dessus, et là, hop, l'item est sélectionné. Si je garde mon doigt sur l'item, là, ça nous amène à une vue plus détaillée de l'item en question. Et il est possible aussi, directement à cette page, de le désélectionner si ça ne nous intéresse pas. On a un bouton Shop Now. Si je tape sur Shop Now, ce que ça va faire, c'est que ça va faire démarrer Safari. Et là, ça va nous amener sur le site web du commerçant, directement à l'item dans lequel nous étions. Donc, on va laisser Safari charger la page en question. Et vous voyez, ça nous amène directement sur la télé que nous étions en train de consulter. Et naturellement, à ce moment-là, on peut l'acheter directement à travers le site de Future Shop. Si on revient dans l'application, on a des boutons ici pour partager notre trouvaille sur les réseaux sociaux, l'envoyer par courriel et naturellement aussi l'envoyer par iMessage, l'envoyer par texto à une de nos connaissances. Ici, on a des critiques de l'item. Ça, c'est tiré naturellement du site de Future Shop. Ça ne vient pas de l'application. Donc, si on revient en arrière, on peut retaper sur l'item pour le désélectionner s'il ne nous intéresse plus. On va dans l'EC1 sélectionné pour les besoins de la démo. Vous voyez ici, en bas, on a une petite glissière avec le symbole pourcentage. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'isoler les rabais dans le circulaire. Donc, si je glisse vers la droite, à ce moment-là, vous voyez, exemple, je veux voir seulement tout ce qui est en rabais 30% et supérieur. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, tous les items qui sont à 30% de rabais et plus vont être mis en surbrillance. Naturellement, à ce moment-là, on en a un peu moins. Et vous voyez, regardez, ça nous aide à ce moment-là à chercher les rabais à travers notre circulaire. Donc, on va ramener ça à 0%.
On a ici un petit cœur en bas à droite. Ça, ce que c'est que ça m'indique que c'est un circulaire qui fait partie de mes préférés. Je peux le sortir de mes préférés directement à partir de cette page. On a ici un bouton Information qui nous donne de l'information pour le commerçant que nous sommes en train de consulter. Et il y a aussi certaines options pour envoyer du feedback aux développeurs de l'application par rapport au circulaire que nous sommes en train de consulter. Si on revient à la vue des circulaires, si vous regardez en bas ici, bon, on a Favorites. Ça, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une vue immédiatement filtrée qui ne contiendra que les circulaires qui font partie de nos favoris. Search. Ici, vous voyez, il est possible de taper USB, par exemple, et là, à ce moment-là, on fait une recherche, ça va nous sortir tous les items de tous nos circulaires qui ont la mention USB à l'intérieur. Donc, c'est quand même fort intéressant. Et là, la fonctionnalité super intéressante de cette application-là, c'est la liste d'épicerie. La 4e option en bas. Exemple, je fais ma liste d'épicerie, j'ai besoin de lait. Donc, je tape lait. Je presse sur Enter et là, regardez ce qui se passe. Oups, l'application me dit j'ai trouvé 3 rabais concernant la mention lait. Et vous voyez, on a 3 items ici qui ont la mention lait. Exemple, du chocolat au lait chez Jean Coutu, du lait de coco chez Provigo et des boissons à base de lait chez Wholesale Club. Même chose, exemple, si je tape la mention pain, je tape retour, et là, j'ai 14 rabais contenant la mention pain. Exemple, pain hamburger, pain hot dog présentement en rabais chez, si je ne me trompe pas, chez Provigo. Donc, et là, vous pouvez monter votre liste d'épicerie comme ça, et ainsi, ça va vous dire où vous pouvez aller chercher vos rabais pour les items que vous mettez sur votre liste d'épicerie. À mesure que vous les achetez, vous pouvez les cocher, et vous pouvez retirer en glissant vers la gauche, ainsi. Et clippings ici, tous les items que vous tapez, que vous encerclez, vont se ramasser dans cette section, et à ce moment-là, vous pouvez les éditer, c'est-à-dire vous pouvez les retirer. Si je tape sur Edit, à ce moment-là, vous pouvez les retirer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les items qui vont être dans cette section-là, si vous regardez en bas la dernière option, Near a Store with Clippings, qui est en bêta présentement, mais je vous confirme que ça fonctionne, c'est que lorsque vous allez vous trouver à proximité d'un magasin contenant un des items que vous avez sélectionné, votre téléphone va vous donner une alerte vous disant « Tu te trouves à proximité, par exemple ici d'un Future Shop, tu avais choisi de t'acheter une TV là, est-ce que ça t'intéresse d'aller la chercher? » Donc ça fonctionne très bien. Je peux vous confirmer, je l'ai testé par moi-même. Donc, ça fait le tour de l'application Flip, application super intéressante pour la consultation de circulaires. L'application est disponible pour iPhone et iPad. Et ce qui est intéressant, c'est que les données sont synchronisées entre les deux applications. Donc, si vous avez l'application sur iPhone et iPad, toutes vos données, exemple vos listes d'épicerie, vos clippings, c'est-à-dire vos items sauvegardés, tout ça va être synchronisé entre les deux plateformes. L'application est disponible sur le magasin iTunes et c'est une application totalement gratuite. Donc, vous ne payez rien lors de l'acquisition et il n'y a aucune microtransaction à l'intérieur de l'application. Donc, c'est gratuit mur à mur. Donc, ça fait le tour du premier épisode des démos de Luc. Si vous avez des questions sur l'item qu'on a regardé aujourd'hui, mes coordonnées pour me rejoindre seront à la fin du vidéo. Je vous encourage à me contacter si vous avez des petites questions. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et on se revoit dans le prochain vidéo.